Bonjour et bienvenue dans le podcast des Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Business and Life Master Coach au service des femmes leaders, influentes et ambitieuses. Tous les 15 jours, je vous partage les réflexions, les échanges et les clés qui, selon moi, permettent de repasser number one dans votre vie et d'oser nourrir votre exception au service du monde. Chaque épisode est une invitation à vous reconnecter à votre cœur en vous inspirant et en vous ouvrant de nouvelles perspectives. Contribuons ensemble à transformer l'humanité, un acte d'amour à la fois, à commencer par un pacte d'amour avec soi. C'est pour réinitier le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir dans vos business à succès que j'ai créé le mouvement One. Je vous invite à rejoindre vous aussi ce mouvement en vous abonnant maintenant au podcast des Ones, en le partageant et en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast des Ones. Alors aujourd'hui, je me réjouis d'accueillir Romain. Romain Collignon, bonjour. Bonjour Afida. Alors Romain, on s'est rencontrés en t-shirt sous le soleil, en marchant dans les dunes grâce à mon frère Kim lors d'une Sdam Évasion toute récente. Et aujourd'hui, vous ne le voyez pas, mais on a nos gros pulls et nos gros sweats parce que c'est l'hiver et on a réservé un petit temps d'échange sur le podcast des Ones. Romain, tu es le fondateur de Squared et je vais t'inviter à te présenter à mon audience qui, comme tu le sais, sont des femmes entrepreneurs, en crise d'identité parfois parce qu'elles ont un business qui tourne, mais elles ont tendance à s'oublier en chemin. Et je sais que c'est un sujet qui nous anime tous les deux. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Avec grand plaisir. Alors là, tu viens de me replonger dans le désert avec la famille Benour et tous les entrepreneurs qui étaient là. Donc c'est un plaisir de pouvoir reconnecter avec toi. Donc effectivement, je suis le fondateur de Squared. Squared, c'est une entreprise qui a été créée en 2016 et on se définit comme un accélérateur d'entrepreneurs. Et j'insiste sur le mot entrepreneur et non pas d'entreprise, qui est plus couramment utilisé puisque le cœur de notre approche met au centre l'homme, la femme, l'entrepreneur qui a créé la boîte. Et on accompagne les entrepreneurs sous deux aspects. Il y a un premier aspect qui est l'aspect mastermind. C'est peut-être un terme qui est pas forcément connu de nos auditrices, mais qui vient résoudre un problème majeur dans l'entrepreneuriat qui est la solitude et l'isolement de l'entrepreneur. Donc à travers nos masterminds, on les aide à grandir, mais à le faire au sein d'un groupe d'autres entrepreneurs qui partagent les mêmes ambitions et les mêmes valeurs. Et puis un autre sujet qui nous anime aussi, c'est la liberté de l'entrepreneur, à savoir que en tant que fondateur, j'ai deux casquettes. J'ai la casquette mastermind, j'ai aussi la casquette structure. Je suis ingénieur de formation à la base. Et Squared a développé tout un écosystème justement qui permet de libérer l'entrepreneur pour libérer l'entrepreneur, c'est libérer son temps, ses ressources, etc. et vivre mieux, mais aussi lui permettre de réinvestir ce temps dans des projets de croissance pour sa boîte. Donc voilà pour la présentation en deux temps de ce que je fais avec Squared. Magnifique. Donc, libérer l'entrepreneur pour libérer finalement son entreprise et lui permettre de croître. En gros, c'est ça. Écoute, on est en phase sur le sujet parce que moi, je suis aussi partie prenante du fait qu'une entreprise, je m'adresse à mes femmes leaders en leur disant, femmes et leaders, vous êtes votre business, propulsez-le avec cœur. Tu sais que je suis passionnée d'intelligence émotionnelle et on revient à ton sujet qui est vraiment de mettre l'entrepreneur au cœur de l'écosystème. Parce que si lui ou elle se néglige ou s'oublie en route, effectivement, il n'y a plus d'entreprise, quoi. Alors, je sais que c'est quelque chose que tu partages aussi particulièrement dans ton quotidien. Est-ce que tu peux nous donner ton regard de toi, de chef d'entreprise? Comment est-ce que tu gères ça au quotidien? Alors, il y a comment je le gère moi, puis il y a aussi comment on le gère avec nos clients. Mais je crois qu'il y a un changement peut-être de paradigme ou de mindset dans l'approche, qui est bien souvent quand on est à la tête d'une boîte, on essaye de faire croître la boîte, développer tout un tas de projets pour la boîte, et justement au risque de s'oublier dans le processus. Et l'approche que l'on a, qui est vraiment centrale, c'est de se dire tous les projets que l'on peut mettre en place au sein d'une entreprise visent en premier lieu à libérer
les ressources de l'entrepreneur. Et quand je dis ressources, c'est assez large, c'est-à-dire des ressources en temps. Mais il faut savoir que le temps est une ressource, c'est celle dont on parle tout le temps, mais la notion de focus aussi. Et donc là, on peut associer le focus à la charge mentale, on peut associer ça à énormément de choses, mais quand on libère aussi son focus pour le mettre justement, et j'aime bien the ones, enfin les ones, tu vois, focus comme le livre The One Thing, bah en fait c'est là où on a beaucoup plus de joie dans le fait de travailler, qu'on est beaucoup plus efficace, productif. Donc libérer son temps, ses ressources et retrouver du temps, ça nous permet à la fois de le réutiliser pour se ressourcer, tu en as parlé tout à l'heure, de prendre soin de soi, peut-être de faire du sport, passer du temps en famille, faire des choses qui nous mettent en énergie. Et aussi ce temps que l'on retrouve, c'est là que l'on peut le réinvestir dans des nouveaux projets de croissance pour l'entreprise. À tel point que chez nos clients, puis c'est le cas aussi chez Square, on est en mesure de développer d'autres boîtes à côté, puisque finalement on a réussi en tant que fondateur ou fondatrice à se libérer de l'opérationnel et à se libérer d'un grand nombre de responsabilités au sein de sa boîte. Alors, c'est justement un sujet que j'observe beaucoup hein, chez les femmes que j'accompagne, donc ces fameuses ones que j'invite à oser nourrir leur exception, donc à être laser focus justement sur leur exception qui permet justement d'optimiser leur temps et leur talent. Et en fait, j'observe justement que cette question de la délégation dont tu viens de parler est difficile chez elles. Qu'est-ce que tu constates, toi, justement, les chefs d'entreprise qui viennent chez toi et qui ont cette problématique? C'est quoi leur frein majeur et comment tu peux les aider à le lever? Je crois qu'on a une approche qui doit être similaire à FIDA, sauf qu'on utilise un champ lexical qui est un tout petit peu différent. Et tu vois, nous, on va parler de zone de génie. Quand tu dis nourrir l'exception, pour moi, la première étape, c'est de se connaître soi-même. Mais à tel point qu'on sait exactement quelles sont les activités ou même tâches dans une entreprise qui sont considérées comme une zone de génie. Une zone de génie, c'est quoi? Ce sont des activités qui, à la fois, font avancer la boîte, la croissance de la boîte, et qui nous mettent en énergie. Et on peut regarder son agenda et toutes les tâches qu'on fait dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans une année. Il y a des tâches pour lesquelles on pourrait faire ça tous les jours et à la fin de la journée, on voudrait toujours en faire. Ça, c'est la zone de génie. Et puis d'autres pour lesquelles on s'est dit, oula, si je pouvais m'en passer et si quelqu'un d'autre pouvait le faire à ma place, je m'en porterais bien mieux. Et donc, je crois que c'est la première chose, en fait, dans cet aspect de délégation, c'est de se connaître soi-même. Pour ça, il y a toi, Afida. Il y a aussi tout un tas de tests que l'on peut faire un peu de comportement, etc. Et quand on a pris conscience de ça, c'est d'accepter que notre entreprise ne sera pas la même qu'une autre et que notre entreprise, puisqu'on en est le cœur, doit se structurer à la fois dans le business model mais aussi dans les équipes, les systèmes qu'on met en place pour venir soutenir justement cette zone de génie puisque plus l'entrepreneur, le chef d'entreprise, la chef d'entreprise va être dans cette zone de génie, plus cette personne sera heureuse et plus elle sera en mesure de faire grossir sa boîte. Donc c'est voilà, nourrir l'exception, on le voit sous cette approche-là, c'est le point de départ de notre travail aussi avec nos membres. Excellent. Et c'est vrai que sans un accompagnement précis, pointu, c'est vrai que c'est un accélérateur aussi hein, de mieux se connaître pour pouvoir aller vraiment sur cette zone. Alors, c'est vrai qu'on a une approche assez similaire, notamment au niveau des valeurs et de notre façon d'accompagner les gens parce que c'est sur du long terme. Hein. C'est vraiment, c'est pas du one shot, c'est vraiment les apprendre à mieux se connaître, comme tu viens de dire, mais c'est aussi les aider à dessiner une vision. Et je sais que tu es un spécialiste là-dessus. Tu veux bien nous parler un peu de la vision pro-perso, que les gens justement ont tendance à scinder. C'est pas mon cas. Je sais que c'est pas le tien non plus. Tu peux nous en dire plus? Non, on s'est rencontrés dans le désert, je crois que c'est pas anodin. C'est qu'il y a une grande part de perso dans le pro. C'est effectivement l'axe de travail fondamental pour un entrepreneur, c'est d'être au clair sur où est-ce que il souhaite aller, où elle souhaite aller dans le futur. Et on a, je pense, à tort pensé, ou on pense globalement que c'est la vision de l'entreprise qui doit dicter la vision de l'entrepreneur. Toujours, on va se poser, on va se dire, ok, j'ai compris que je dois bosser sur ma vision. On a entendu parler, etc. On se pose et on commence à imaginer à quoi doit ressembler l'entreprise en termes de chiffre d'affaires, en termes d'équipe, en termes de projet, etc. Sans se poser la question de est-ce que moi, ça résonne chez moi? Est-ce que mon cœur est aligné? Est-ce que ça vibre, etc. Et bien souvent, c'est pas le cas. Je ne pourrais pas donner un pourcentage, mais c'est hallucinant. Le problème quand on fait ça, c'est qu'à un moment donné, il y a un désalignement et c'est là où on fonce dans le mur, où il y a le burn-out, où finalement on abandonne et on n'a plus l'énergie pour ça. Et donc, l'idée, c'est de prendre la vision en sens inverse. Et moi, il y a un livre que je recommande tout le temps, qui est celui de Cameron Herold, qui s'appelle Vivid Vision, c'est en anglais. Peut-être que c'est en français maintenant. Et sur lequel, finalement, on va d'abord se poser sur sa vision à titre personnel,
sur les 3 prochaines années, mais même les 25 prochaines années. Donc on va très loin. Sur tous les axes de développement humain. Et on a eu l'occasion aussi d'en discuter avec Kim, c'est son approche avec le SDAM, santé, spiritualité, couple, etc. Et le business est une des composantes de ces branches. Et donc, du coup, de se dire, est-ce que mon business vient nourrir ma vision personnelle? Et je vais te donner 2 exemples. Aujourd'hui, C-Squared est connu pour ses masterminds. C'est que dans les masterminds, moi, personnellement, j'adore, depuis que je suis gamin, réunir les gens autour de sujets qui me passionnent au fur et à mesure des années. Mais déjà, quand j'étais gamin, je réunissais des potes de football après les matchs. Voilà. Mais en fait, j'ai fait ça toute ma vie. Donc, je me suis dit, déjà, j'ai appris ça après coup, mais si le business vient nourrir quelque chose que je fais déjà naturellement, que je ferai jusqu'à la fin de ma vie, il y a fort de chances que ça fonctionne. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'adore la bonne bouffe. Bah, tu peux être sûr que dans les masterminds, on est toujours dans des beaux endroits où on mange bien. Et donc, au final, le business vient nourrir quelque chose qui est important pour moi. Alors, ma vision perso, mais aussi les valeurs, mes valeurs hautes. C'est très, très important ça. Et c'est vrai que tout est déjà là finalement, tout existe. C'est juste quand tu connais la légende de Apple, hein, avec le Connecting the Dots de Steve Jobs. Comment est-ce qu'on explique qu'un calligraphe, qu'un passionné de calligraphie soit l'auteur de la marque informatique qui génère les plus belles calligraphies au monde, les plus belles typographies au monde. Bon, bref, il n'y a pas de hasard. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, cette vision, on l'a en nous. Mais il faut d'abord aller la chercher, la déposer, la décrire simplement avec des mots simples, comme tu viens d'expliquer, le fait de réunir des potes après le foot et de bien manger ensemble, de connecter. Et aujourd'hui, ça se traduit dans un business à succès qui est le mastermind et qui est au service des entrepreneurs. De mon côté, moi, j'ai cette casquette de nomade. J'ai toujours adoré les voyages, le nomadisme, la culture, rencontrer les gens, connaître, voilà, creuser et chercher à connaître leurs différences, leurs exceptions. Et finalement, j'ai construit mon business sur ma vision personnelle. Donc, effectivement, arrêtons ce mythe de dire qu'on a une vision pro, une vision perso. On n'en a qu'une. Et c'est justement la magie qui opère quand les deux sont réunies parce qu'elles sont l'une au service de l'autre, quoi. Et moi, C'est j'aime vrai. beaucoup quand je me présente, je donne mes valeurs essentielles et mes valeurs essentielles perso sont exactement les mêmes que les valeurs professionnelles. Alors, c'est un challenge, il faut veiller au grain. Mais comme tu parlais tout à l'heure d'alignement, désalignement, on le sent. C'est quelque chose qu'on peut percevoir quand on s'écoute ou quand on se fait accompagner, qu'on fait qu'on regarde la vérité en face de nous. Là, on peut enfin faire des changements de trajectoire et opérer des différences. Super, Romain. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager? Et merci d'ailleurs pour la recommandation de ce livre qui est super, hein, La vision vivide. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous... Tu nous as parlé de 3 points essentiels, hein, si je devais résumer. Libérer l'entrepreneur pour libérer l'entreprise. On a parlé de la délégation numéro 2 et en numéro 3 de cette fameuse vision perso et vision pro. Si tu devais nous donner un conseil pragmatique que les gens qui nous écoutent peuvent vraiment mettre en application là en live, ce serait quoi? En live, c'est de se dire, ok, je finis le podcast, je prends une feuille, je le mets sur mon bureau toute cette semaine, et je vais juste traquer, juste écrire les tâches que je fais cette semaine. Je sais que c'est pas forcément évident à faire, mais c'est peut-être le meilleur investissement qu'on peut faire à ce stade-là. Et simplement, à la fin de la semaine, de se poser et de se dire, l'ensemble des tâches ou des activités que j'ai fait pour mon entreprise, je vais la classer dans 4 catégories. Une catégorie qui est la zone de génie. Et regarder toutes les tâches, se dire, ok, ça a apporté de la valeur pour la boîte, et en plus, ça m'a mis en énergie, et en plus, si je pouvais en faire encore et encore et encore, comme peut-être enregistrer un podcast, ce qui est peut-être le cas pour toi, Fida, eh ben, je le ferai. Il y a aussi, à côté, on mettrait d'autres tâches dans la zone d'excellence, c'est-à-dire des choses sur lesquelles on est bon, mais à la fin de la journée, on est un peu fatigué. Et souvent, ce sont des éléments sur lesquels les autres nous trouvent bons. Et par exemple, moi, en copywriting, c'est quelque chose, j'adore écrire, etc. Mais aujourd'hui, dans l'équipe, j'ai quelqu'un qui m'aide là-dessus, parce que je sais que c'est pas ma zone de génie, c'est pas là où je produis le maximum de valeur. Et puis après, troisième cas, c'est la compétence. C'est je sais faire, mais si quelqu'un pouvait le faire à ma place, ça serait d'autant mieux. Et puis il y a la zone d'incompétence qui est, ça, je sais vraiment pas faire. Et en plus, c'est la zone de génie de quelqu'un d'autre. Et donc, ça pourrait être intéressant que je puisse, même pour quelques heures par semaine, déléguer cette tâche à quelqu'un qui prendrait beaucoup plus de plaisir à les faire et qui me soulagerait pour que moi, je retrouve du temps. Tu vois, c'est un petit peu, c'est vraiment la mécanique de ce que l'on fait à une échelle, tu vois, sur une semaine. Mais au final, c'est une échelle et c'est un rituel comme si on se brossait les dents d'une vie entrepreneuriale. De se poser régulièrement pour faire ce check-up, non pas dentaire, mais temporel. Important.
Et j'adore hein, cet exemple. Et moi-même, je donne cet exemple à mes clientes où et c'est parfois une difficulté, tu vas me dire si tu es d'accord avec ça, de lâcher en fait quelque chose qu'on on a l'habitude ou on a pris l'habitude de faire. Et souvent, on est dans un conditionnement. Moi, j'ai 20 ans d'expertise, j'ai même 25 ans d'expertise en communication et en communication événementielle. Pour autant, aujourd'hui, je sais que je suis bonne là-dedans, mais c'est plus du tout mon génie. C'est pas là où j'apporte la meilleure valeur possible. Aujourd'hui, ma valeur, c'est le master coaching. C'est vraiment aller pointer du doigt ce que la personne peut lâcher pour accélérer et même former, transmettre maintenant cette compétence de coaching, parce que je forme aussi des coachs d'excellence. Mais c'est plus communiquer. La communication, j'ai lâché prise. Les podcasts sont pas parfaits, so what? La communication digitale n'est pas parfaite, so what? J'ai passé le cap de déléguer. Mais j'avoue que ça a été un moment une souffrance inconsciente. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ça, c'est un muscle. Déjà, c'est un muscle de la décision, de prendre la décision. Et puis après, c'est le muscle de la délégation. Et je crois qu'on parle souvent nous, de 3 niveaux de délégation. Il y a des délégations de tâches, des choses comme faire ceci de manière très très spécifique, on peut déléguer des tâches. À un moment donné, on va déléguer des responsabilités. Si par exemple, dans le cas justement de la communication digitale, déléguer la responsabilité à quelqu'un de, je sais pas, de déployer sur Instagram toute une stratégie, c'est une responsabilité, c'est pas une tâche. Et puis après, on arrive à un moment donné, et c'est là où on arrive un peu au summum, nous avec nos entrepreneurs de délégation, c'est de déléguer les décisions. Où parfois, en tant qu'entrepreneur ou chef d'entreprise, on se dit on doit prendre toutes les décisions, et au final, quand on a réussi à trouver quelqu'un qui est meilleur que nous sur ces sujets, où pourtant on est excellent, bah on délègue volontiers les décisions. Mais c'est un muscle, encore une fois. Mm. Ouais, mais c'est 3 niveaux très, très importants et merci de le préciser ici. Concernant tu vois, la transition est toute faite, hein, la délégation, donc c'est vraiment aller chercher quelqu'un qui est génie dans son domaine, c'est ça que tu disais? L'astuce que tu partagerais pour la délégation, c'est quoi? Moi, je pense qu'effectivement, pareil, encore une fois, c'est un entraînement, parce que je pense que quand on fait ses premiers recrutements, on se plante souvent, sauf si on a peut-être été dans une carrière RH avant. Mais quand on a pris goût à justement sur des domaines spécifiques, à trouver des gens meilleurs que soi sur ces sujets-là, ça devient un standard. Et moi, j'invite chacun et chacune à toujours, quitte à pas faire des économies de bout de chandelle, et à se dire je préfère payer quelqu'un au juste prix. Par contre, en fait, il va m'enlever toute cette charge mentale, cette charge temporelle, que moi je vais pouvoir justement refocuser sur des projets de croissance. J'adore. Et effectivement, c'est du bon sens. De toute façon, nombre de chefs d'entreprise qui arrivent et qui ont essuyé les plâtres en effectivement peut-être rognant sur le budget, mais finalement, au bout de 6 mois, un an, avoir fait le mauvais choix et devoir redémarrer à zéro, ça, on en rencontre malheureusement. Ça coûte bien plus cher, ça coûte bien plus cher. C'est Ouais. ça, non seulement financièrement, mais émotionnellement, humainement, etc., etc. Si on veut toujours garder cet écosystème d'être libre au niveau de la charge mentale dans son entreprise et de libérer son entreprise. Et concernant la vision globale, quel serait l'exercice ou l'astuce que tu donnerais, Romain? Moi, je sais que il y a nourrir sa vision. Comme tu l'as dit, en fait, on a déjà ça en nous. Mais souvent, ce sont un petit peu des couches, comme de l'oignon, si tu veux, à enlever, etc., pour vraiment découvrir ça. Moi, je sais ce qui me guide depuis le début, c'est le réseau, en fait. Hein. C'est discuter avec des pairs, etc., de manière, ça peut être de manière réactive, mais on n'avance pas très vite, ou de manière proactive. D'ailleurs, pour cette raison que les masterminds existent, pour être entouré d'entrepreneurs qui ont des visions qui peuvent nous inspirer. Et j'ai moi-même, j'ai aussi un podcast qui s'appelle Structure. J'ai pendant 100 épisodes interviewé des entrepreneurs qui étaient beaucoup plus avancés que nous chez Square, dans l'optique de connecter et aussi d'élargir ma vision et mes possibles. Alors tout ne me convenait pas, mais j'étais comme au marché de la vision et je pouvais aller chercher mes produits pour me dire dans les 3 prochaines années, ça va venir me nourrir. Et en plus, j'aurai un contact avec qui je pourrais vraiment échanger. Donc pour moi, en termes de vision, au-delà de faire ce travail, d'acheter le bouquin de Cameron Herold, de faire ce travail soi-même, c'est d'entretenir et de nourrir cette vision en connectant de manière proactive et intentionnelle avec des gens qui peuvent nous faire avancer. La challenger. Nous, c'est ce qu'on fait dans les dîners privés. J'organise des dîners privés entre once, entre femmes, chefs d'entreprise, et justement, je les invite à se présenter, à confronter leur vision du monde, leur vision leur vision entrepreneuriale, leur vision globale, puisque de toute façon, on est sur une vision holistique. Et c'est vrai que c'est toujours des échanges intéressants. J'aime bien cette expression, l'œil se voit pas voir. On est parfois un peu cloisonné dans ce qu'on imagine. Et le fait de le confronter aux autres, c'est d'une richesse ouais, qui n'a pas de prix, quoi.
Superbe. Eh bien, écoute, cet épisode va atteindre à sa fin. Je vais te laisser le mot de la fin avec deux choses. Est-ce que tu as une actualité déjà, Romain, à nous partager, peut-être, une actualité dont tu as envie de parler, qui te ferait plaisir? Et puis, numéro 2, je te laisse le micro libre. Voilà, le temps que tu veux. Si tu as un truc à nous partager, je sais que tu es quelqu'un au grand cœur. Déjà, je te remercie vraiment pour ta générosité parce que c'est très riche ce qu'on vient de vous partager là. Et je te laisse le mot de la fin. Alors, le mot d'actu, je le partage parce que c'est une première. On est en train d'organiser un mastermind tour pour début mars. Et on va venir avec l'équipe de Square dans 10 villes de France, même on m'a dit en Belgique, pour offrir justement l'expérience mastermind. Voilà. De ne pas attendre de venir par exemple sur Paris ou dans des masterminds officiels pour le faire. Donc ça c'est l'actu un peu sympa. Je sais pas quand est-ce que sortira l'épisode, mais certainement avant. Et puis le mot micro libre, c'est là où moi j'aime bien être guidé avec une question pour y aller. Mais moi je vais juste rester sur, je te le disais en avant de ce podcast, le plaisir que j'avais à l'idée de pouvoir échanger avec toi à FIDA. Et c'était aussi avec ce souvenir de cette rencontre dans le désert et ces moments qu'on avait passés ensemble avec le SDAM. Et moi j'aimerais juste rester sur cette note-là parce que c'était un temps de déconnexion hors du temps où tout est possible. Et tu vois, cette rencontre a eu lieu. Donc j'aimerais inviter toutes celles qui nous écoutent à aussi s'offrir des moments de rien où tout est possible. Ah, alors, ces moments de rien où tout est possible, on les renouvelle effectivement avec SDAM. On repart au SDAM Fest en février. On a également des dates en septembre et en novembre. Je vous remettrai les liens, bien entendu, parce que c'est une aventure que j'adore mener et où je suis dans mon élément total en mode nomade coach, avec effectivement des gens voilà, qui se livrent et où on a une approche complètement différente, complètement décomplexée entre entrepreneurs. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Tu as raison. Finalement, je t'ai piqué le mot de la fin, je te le redonne. Non, 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 ça c'est tout moi, c'est tout moi. De toute façon, je suis persuadé que la vie elle mérite d'être vécue par rapport aux expériences que l'on arrive à générer. Et le SDAM est une sacrée expérience à faire au moins une fois dans sa vie. Absolument. Merci Romain pour ta belle présence et ce partage. Et évidemment, si vous avez des questions, des observations, on se réjouira de vous répondre. Donc, n'hésitez pas à questionner Romain et surtout à nous communiquer. On vous communiquera les dates du Square Tour, du Mastermind Tour exactement. C'est comme ça que tu l'appelles? Mastermind Tour et simplement venir sur l'Instagram de Squared et puis on en parlera dessus. Toute l'actualité. J'ai vu des dates passer pour Lille. Donc, on note ça dans nos agendas bien précisément. À bientôt, Romain Collignon. Et à bientôt, Afida. Vous dirigez une entreprise, vous êtes une femme leader, influente et ambitieuse. Sachez que le mouvement One, Osez nourrir votre exception, vous forme et vous accompagne afin de propulser votre business avec cœur. Cet épisode du podcast des One vous a plu? Pensez à le partager et à nous poser toutes vos questions. Si vous désirez aller plus loin, téléchargez votre guide offert pour retrouver la pleine confiance d'une leader de cœur. Le lien est dans les notes de cet épisode. Contactez-moi et à très bientôt.